Lecture du livre « Pour quand le réveil » de Léonard Ravenhill. 4e de couverture. L'aspiration à un profond réveil est plus que jamais d'actualité. Le peuple de Dieu l'appelle de toutes ses forces. L'humanité entière et la nature se détruisent de jour en jour et attendent inconsciemment à un sursaut surnaturel. Le message radical et révolutionnaire de cet ouvrage vise non seulement à arrêter le déclin spirituel de l'Église, mais également à encourager tous ceux qui recherchent sincèrement ce renouveau spirituel et poursuivre le réveil avec une résolution inébranlable. Chapitre 16. Donne-moi des enfants ou je meurs. Un réveil s'impose, car les écluses de l'enfer se sont ouvertes sur cette génération dépravée. Nous avons besoin d'un réveil, et nous disons le souhaiter. Des saints astucieux et superficiels de notre siècle voudraient ouvrir le ciel et susciter un réveil par la méthode des machines à sous. Mais Dieu n'a pas mécanisé sa glorieuse puissance pour s'adapter à notre système religieux orienté vers le temps. Nous souhaitons qu'un réveil religieux survienne chez nous comme il est arrivé aux Hébrides, déclara un pasteur récemment. Chers frères dans le ministère, le réveil n'est pas venu aux Hébrides en réponse à un souhait. Les cieux s'ouvrirent et l'extraordinaire puissance du Seigneur bouleversa ces îles parce que de fragiles enfants de poussière publièrent un jeûne, une convocation solennelle. Et ils attendirent dans les larmes, dans la peine, dans l'agonie, devant le trône du Dieu vivant. Cette visitation se produit parce que celui qui avait recherché une vierge pour concevoir son fils bien-aimé avait trouvé un peuple d'une pureté vierge dans ses âmes à la vision brûlante et à la passion dévorante. Il priait avec un cœur pur. Aucune requête ne se tenait du désir de sauver la face d'une confession à son déclin. Il recherchait uniquement la gloire de Dieu. Il n'éprouvait pas de jalousie envers un autre groupe qui prospérait davantage qu'eux, seulement de la jalousie pour l'Éternel des armées, dont la gloire gisait dans la poussière. La ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Néhémie, chapitre 2, verset 3. Pour attirer le Saint-Esprit qui plane au-dessus de nous, un groupe de chrétiens enracinés dans la Bible ne constituerait pas en lui-même un appât. Bien-aimés, nous avons des milliers de groupes similaires de par le monde. Une jeune fille de 17 ans et un jeune garçon du même âge sont physiquement aptes à avoir un enfant, et même à se marier légalement. Cela justifie-t-il pour autant la venue au monde de leur progéniture ? Bénéficieraient-ils de la sécurité financière indispensable pour faire face à tous leurs besoins ? Aurait-il de la maturité psychologique nécessaire pour élever correctement un enfant ? Un réveil mourrait en l'espace d'une semaine dans certaines églises pourtant conformes à la Bible. Car, où se trouvent les mères en Israël pour prendre soin des nouveau-nés ? Combien de nos croyants seraient capables de faire passer une âme des ténèbres à la lumière ? Il serait aussi raisonnable d'avoir des naissances spirituelles dans l'état actuel de certaines églises que d'enfermer un nouveau-né dans un congélateur. La naissance de tout enfant est précédée par des mois de grossesse et des jours de travail. Il en va de même pour la naissance d'un enfant spirituel. Jésus pria pour son Église, mais ensuite pour qu'elle naisse spirituellement. Il se livra lui-même à la mort. Paul priait jour et nuit, avec une extrême ardeur pour l'Église. Entre autres, il souffrait l'agonie pour les pécheurs. Sion n'enfanta que lorsqu'elle connut les douleurs de l'enfantement. Bien que des prédicateurs s'écrièrent au fil des semaines, « Vous devez naître de nouveau », combien d'entre eux pourraient ajouter comme Paul ? Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Il les a donc conçus par la foi. Il ne dit pas qu'il s'est contenté de prier pour eux, il implique qu'il les a enfantés dans la douleur. Si, le siècle dernier, le taux de natalité avait été aussi bas que celui des naissances spirituelles, la race humaine aurait presque complètement disparu. Nous devons prier afin de vivre en chrétien, prétendons-nous, alors qu'en vérité, nous devons vivre en chrétien pour prier. Si vous demeurez en moi, demandez, c'est-à-dire priez. Je sais que demander inclut les requêtes que nous formulons pour le salut de ceux que nous aimons. Mais la prière ne se borne pas à demander. Prier assurément nous conduit à nous soumettre au Saint-Esprit, afin qu'il puisse agir en nous et par nous.
Dans le premier chapitre de la Genèse, tout ce qui avait vie se produisait selon son espèce. Alors, par la régénération, toute âme véritablement née de nouveau ne devrait-elle pas en amener d'autres à naître aussi de nouveau? Nous, évangélistes, recevons beaucoup trop d'honneur et souvent nous nous approprions ceux qui ne nous reviennent pas. Une femme en Irlande passe des heures à prier. Elle prie tous les jours pour ce pauvre homme qui bafouille. D'autres me disent « Je ne passe pas un jour sans assaillir le trône de Dieu pour vous. » Ils ont provoqué beaucoup de naissances spirituelles qui me sont attribuées, alors que très souvent, je ne sers que de sage-femme. Au jour du jugement, nous serons étonnés de voir de grandes récompenses accordées à des disciples inconnus. Il m'arrive de penser que nous, prédicateurs, qui nous trouvons sous les feux de la rampe, recevrons le moins de récompenses. Je connais par exemple des hommes qui prêchent aujourd'hui des sermons qu'ils prêchaient il y a 20 ans, et qui ne donnent plus la vie. De tels prédicateurs se tenaient dans la prière. L'un d'entre eux m'avoua il y a quelque temps. « Non, frère, je ne prie plus autant qu'avant. » Mais le Seigneur le comprend. Oui, il le comprend parfaitement. Mais il ne nous excuse pas d'être plus occupés qu'il ne le voudrait. Il est vrai que la science a en partie atténué la souffrance des femmes qui accouchent. Mais la technologie ne réduira jamais les longs mois de grossesse. De même, nous prédicateurs avons trouvé des méthodes plus expéditives pour attirer les gens à l'autel pour le salut ou pour être remplis du Saint-Esprit. Pour le salut, nous demandons simplement aux gens de lever la main et on élimine les gémissements à l'autel. Pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, nous disons aux gens « Levez-vous à votre place, l'évangéliste va prier pour vous et vous serez remplis. » Quelle honte, frère! Avant que se produise un miracle, tout réveil authentique, toute naissance de l'âme existe toujours la peine et la souffrance. Tout comme le bébé qui vient au monde déforme le corps de la mère, le corps du réveil qui grandit et le travail de l'âme qui lui donne le jour bouleverse l'Église. La future mère se fatigue plus vite au fur et à mesure qu'approche la naissance. Elle passe souvent des nuits blanches. Ainsi, les lampes du sanctuaire brûlent-elles l'huile du milieu de la nuit. Tandis que des intercesseurs affligés, écrasés sous le fardeau du péché, répandent leur âme pour les iniquités d'une nation, la femme enceinte perd souvent tout appétit, et dans l'intérêt de celui qu'elle porte, elle se refuse certaines choses, un même refus de nourriture, et un même désir ardent de se tenir tranquille devant le Seigneur s'empare des croyants honteux de la stérilité de l'Église. Comme les femmes enceintes qui se cachent loin des regards indiscrets, ou du moins le faisaient, quand approche l'heure de la délivrance, ceux qui agonisent pour les âmes fuient toute publicité et recherchent la face du Dieu saint. De toute évidence, Jacob préférait nettement Rachel à Léa. Cependant, la joie habitait le cœur de Léa parce qu'elle a eu des enfants. Songez que Jacob travailla pendant 14 ans pour obtenir Rachel. Toutefois, cette admirable dévotion n'apporta aucun réconfort à cette femme frappée de stérilité. Sans nul doute, Jacob lui manifesta son amour en la couvrant de bijoux, comme c'était la coutume à cette époque. Mais toutes ces broutilles extérieures ne lui procuraient aucune consolation. Bien que Rachel fût belle de taille, elle ne trouvait aucune compensation dans sa propre beauté ou dans l'admiration d'autrui, car elle n'avait pu concevoir. La terrible réalité s'imposait. Léa avait 4 bambins souriants dans ses jupes, et les hommes se moquaient de Rachel, la stérile, et les femmes lui lançaient leurs traits enflammés. J'imagine Rachel, les yeux rougis par les larmes, les cheveux défaits, sa voix enrouée par les pleurs et les gémissements, se présentant devant Jacob, contrarié par sa stérilité, humilié, désespéré par son état, et s'écriant d'une voix perçante « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Genèse, chapitre 30, verset 1. Ce cri transperça le cœur de Jacob, comme si une épée avait entaillé sa chair. Pour spiritualiser cette scène, Rachel ne formula pas une prière routinière, mais désespérée. Car elle se sentait accablée de chagrin, couverte de honte, mortifiée par sa stérilité. Prédicateur, si ton âme est stérile, si les larmes n'embuent pas tes yeux, si les convertis n'accourent pas à l'autel, alors ne te repose pas sur ta popularité. Refuse la consolation de tes diplômes ou des livres que tu as écrits. Avec sincérité, mais aussi avec passion, invite le Saint-Esprit à accabler ton cœur de chagrin, parce que tu es incapable de donner naissance spirituellement. Oh,
l'opprobre de nos autels stériles. Le Saint-Esprit prend-il plaisir à nos orgues électriques, à nos salles recouvertes de moquettes, aux nouvelles décorations, tandis que le berceau est vide, jamais de la vie. Oh, si seulement le silence mortel du sanctuaire pouvait être rompu par le cri béni de nouveau-né. Il n'existe pas de recette pour les réveils. Bien que les bébés naissent partout de la même manière, combien ils sont différents les uns les autres, toujours particuliers, jamais identiques, suivant un même processus d'abattement de l'âme, de prière insistante et de fardeau, dû à la stérilité. Des réveils ont eu lieu à diverses époques. Toutefois, ces réveils ont été à diverses époques. Tous ces réveils ont été extrêmement différents les uns des autres. Jonathan Edwards ne manquait pas d'assemblée. Il n'y avait pas de problème financier. Mais la stagnation spirituelle le hantait. La souillure d'un tarissement de naissance le faisait tellement trembler et accablait tellement son esprit que son âme abattue de chagrin harcela le trône de miséricorde dans un silence plein de sanglots, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vînt sur lui. L'Église et le monde connaissent le résultat de ces veilles victorieuses, le vœu qu'il formula, les larmes qu'il versa, les gémissements qu'il poussa, sont tous inscrits dans les chroniques des fêtes de Dieu. Edwards, Zinzendorf, Wesley, etc. étaient des princes spirituels, car il existe une aristocratie de l'esprit aussi bien que de la chair. De tels hommes méprisaient les honneurs héréditaires et cherchaient l'approbation du Saint-Esprit. Il arrive que des événements politiques ou militaires soient concentrés sur certains individus. L'histoire est émaillée de noms d'hommes qui s'élevèrent avec une certaine puissance et qui souvent firent trembler le monde. Pensez à ce mauvais génie qu'était Hitler. Que de rois il détrôna, que de gouvernements il renversa, que de millions de tombes il remplit. Il représente pour notre époque un fléau pire que les plaies d'Égypte. Hitler avait une chose à faire et il la fit. La Bible déclare que dans les derniers jours, quand les méchants mettraient à exécution leurs mauvais desseins, ce peuple qui connaîtrait leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel, chapitre 11, verset 32. Pas ceux qui chantent des cantiques sur Dieu, pas ceux qui écrivent ou qui prêchent sur Dieu, mais ceux qui savent que leur Dieu sera puissant et qu'il fera des exploits. Parler de nourriture ne remplit pas l'estomac. S'entretenir sur la connaissance ne nous rend pas sages. Parler de Dieu signifie pas que la puissance du Saint-Esprit agit en nous. Nous ferions bien de ne pas oublier que tout réveil procède de la purification d'une partie de l'Église, courbée et prosternée, dans la supplication et l'intercession. Elle découvre une génération entravée dans les chaînes de fausses religions. Elle défaillit à la vue de millions d'êtres qui périssent. Puis c'est l'attente, peut-être pendant des jours, des semaines, voire des mois, avant que l'Esprit ne se meuve au-dessus d'elle. Alors les cieux s'ouvrent pour que descende la bénédiction du réveil. Les femmes de la Bible, frappées de stérilité, donnèrent le jour aux plus nobles enfants. Sarah, stérile jusqu'à l'âge de 90 ans, engendra Isaac. Le cri déchirant de Rachel, « Donne-moi des enfants ou je meurs », fut exaucé. Elle porta Joseph, qui délivra la nation. La femme de Manassé engendra Samson, qui lui aussi délivra la nation. Anne, une âme éperdue, après avoir sangloté dans le sanctuaire. Avoir fait des vœux, sans cesser de prier, insensible au mépris d'Élie, répandit son âme et reçut la réponse en Samuel, qui devint le prophète d'Israël. Ruth, stérile et veuve, trouva grâce et enfanta Obed, qui engendra Jessé, le père de David, de la postérité duquel naquit notre Sauveur. D'Élisabeth, assez âgée, naquit Jean-Baptiste. Or Jésus affirma qu'il n'y a pas de plus grand prophète que lui, né d'une femme. Si la honte de la stérilité n'avait pas réduit ces femmes à la dépendance, que d'hommes puissants auraient été perdus. Un réveil surgit, tel l'enfant conçu qui tout à coup voit le jour. Au VIe siècle, Knox parodia la prière de Rachel et s'écria « Donne-moi l'Écosse ou je meurs !» Knox mourut, mais tant que vivra l'Écosse, Knox vivra. Zinzendorf, attristé et confus devant le manque d'amour et de fruits des Moraves, fut animé par le Saint-Esprit jusqu'à ce que, tout à coup, un réveil survienne vers 11 heures environ, un mercredi matin le 13 août 1727. Alors débuta le réveil morave et une réunion de prière vit le jour.
selon la tradition. Elle dura 100 ans. De cette réunion sortit un mouvement missionnaire qui atteignit les extrémités de la terre. L'Église aujourd'hui devrait être enceinte d'une propagation passionnée, alors que souvent elle tente de convaincre par une pâle propagande. Un fait est certain, les méthodes d'accouchement ont évolué, parallèlement au progrès de la science. Cependant, nous devons répéter que la science, l'enfant chéri des docteurs, ne peut abréger les 9 mois de grossesse. Frères, nous sommes victimes du facteur temps. Le prédicateur et l'Église, trop occupés pour prier, s'affairent davantage que ne le voudrait le Seigneur. Si nous accordons du temps au Seigneur, il nous donnera des âmes éternelles. Si nous reconnaissons l'impotence de notre âme et que nous invoquions son nom, il fera resplendir notre lumière comme en plein midi. L'Église regorge de conseillers, mais où sont ceux qui vont souffrir l'agonie dans la prière? Des églises qui se vantent d'avoir une assistance très nombreuse devront peut-être admettre un taux de naissance spirituelle plus bas que jamais auparavant. Nous pouvons agrandir nos églises sans agrandir le royaume. Je connais une famille dont les enfants sont tous adoptés. La plupart d'entre nous, prédicateurs, voient davantage d'adoptions que de naissances. L'ennemi de la multiplication se nomme la stagnation. Quand des croyants qui constatent la rareté des naissances commencent à avoir un fardeau, et quand la stérilité de l'âme nous rend malades, alors nous nous mettons à trembler d'une sainte crainte, à prier avec une sainte ferveur, et à produire des convertis avec une sainte fertilité. Au comptoir de Dieu, il n'y a pas de rabais. Le prix du réveil demeure toujours le même, le travail de l'âme. Cette génération pervertie a certainement besoin d'un souffle nouveau. Je suis pleinement conscient que certains dans leur somnolence se retrancheront derrière la souveraineté de Dieu pour assurer. Quand il agit, le réveil viendra. Ils n'énonceront qu'une demi-vérité. Voulez-vous dire que le Seigneur se réjouit de voir 83 personnes mourir toutes les minutes sans Christ? En seriez-vous arrivé à penser que le Seigneur voudrait maintenant que beaucoup périssent? Oseriez-vous prétendre, ce qui à mes yeux frôle le blasphème, que lorsque Dieu décide d'étendre son bras pour mettre en fuite ses ennemis, il s'ensuit alors d'une puissante visitation? Jamais de la vie. Si vous ne citez que des fragments de texte, vous pouvez faire dire n'importe quoi à la Bible. Par exemple, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Si vous vous arrêtez là, le verset signifie « Dieu peut le faire, mais jusqu'à présent, il ne s'est pas soucié de le faire ». Ce verset cité ainsi partiellement rejette la responsabilité de l'absence de réveil jusqu'au marchepied du trône de Dieu. Mais complétez le texte. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Et il implique alors que le canal est bloqué. Il signifie que Dieu ne peut pas atteindre cette génération parce que la puissance fait défaut dans l'Église. Donc, l'absence de réveil est de notre faute. Finet affirmait « Dieu est un réveil potentiel. Nous pouvons donc avoir un réveil par la puissance qui agit en nous. Car nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur nous. » Actes, chapitre 1, verset 8. Il ne s'agit pas seulement d'une puissance pour accomplir des miracles, car avant la Pentecôte, il faisait des miracles et il chassait des démons. Il ne s'agit pas non plus d'une quelconque puissance pour organiser, pour prêcher, pour traduire les Écritures, pour conquérir de nouveaux territoires pour le Seigneur. Tout ceci est bon. Mais avons-nous la puissance du Saint-Esprit, qui restreint le pouvoir du diable, qui renverse les forteresses et qui reçoit des promesses? Des délinquants sans foi ni loi seront damnés s'ils ne sont pas délivrés de l'emprise du diable. Qu'est-ce qui fait davantage trembler l'enfer qu'une église ointe de Dieu et puissante dans la prière? Bien-aimés, laissons de côté toutes les futilités, oublions les querelles de clochers et continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Honteux face à l'impuissance de l'Église, consternés par le monopole qu'exerce le diable, nous nous écrierons nous pas, l'esprit tourmenté, et au fond du cœur, « Donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. »